Et bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réellement manifester la vie de vos rêves. Je sais que même moi je vis pas la vie de mes rêves, mais simplement pour vous montrer comment moi je compte m'y mettre, ce que je mets en place, etc. pour y arriver. Donc, première chose, ce que j'aimerais parler, c'est... Il y a un certain phénomène que j'ai ressenti dans ma vie, c'est les moments où j'étais entièrement focalisé sur le travail. Et quand je vous dis focalisé, c'est tout est dédié vers mon travail. Tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde est entièrement dédié au travail. Ma routine du matin, ma routine du soir, l'après-midi, tout est focalisé vers le travail. Et à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est que là, je voyais des opportunités partout. Vous pouvez voir donc mes précédentes vidéos où j'avais fait mes premiers 3000 euros. C'est comme ça que j'avais fait mes 3000 euros. Donc c'était mes premiers revenus en freelance, donc mes tout premiers, hein. Et j'avais fait donc plein de projets, plein de clients qui venaient, des partenariats avec une agence. Enfin bref, là c'était ça. Il y avait énormément d'opportunités. Et les moments où j'ai essayé de balancer un peu la vie, c'est-à-dire un peu 70% travail, 30% un peu divertissement, où je commence à sortir TikTok, YouTube, etc. Là, je commençais un peu voir la diminution d'opportunités, les projets, les clients, les revenus qui diminuent. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Et donc, juste pour vous expliquer un peu plus, le mois de juin, c'était mon pire mois. C'est-à-dire, donc le mois dernier, c'était parce que j'avais des examens, j'étais tombé hyper malade en plus de ça. Vraiment 3 semaines où je pouvais vraiment rien faire, 4 semaines où je pouvais vraiment rien faire. Bon, on va dire que c'était pas ma faute à ce moment-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui revient en fait souvent. Si à un moment donné où j'essaye de balancer un peu la vie, ma vie personnelle avec la vie pro, je sais, là, je ressens un peu les résultats qui diminuent, je ressens un peu le nombre d'opportunités qui diminue. Et aujourd'hui, donc, je vais vous dire un peu ce que je compte mettre en place. C'est vraiment, en fait, ça s'appelle limite de l'isolation, en fait. C'est-à-dire s'isoler de tout, en fait, des amis, des réseaux sociaux, et de nouveau, en fait, rentrer dans le flot de travail, rentrer donc enchaîner les podcasts, des vidéos qui sont dédiées sur le travail, sur le marketing, l'email marketing précisément, la vie d'agence, des interviews, des gens qui ont réussi. Vraiment, avoir une routine du matin, du soir. Et là, en fait, ce qui est même drôle, pour vous faire un peu un exemple imagé, c'est comme si on poussait donc une certaine boule, d'accord, au-dessus d'une falaise, on essaye de la pousser, on arrive vraiment du mal à la pousser. On va dire c'est de la prospection en fait. Donc aujourd'hui mon objectif c'est d'avoir 3 clients, 2 à 3 en fonction de l'offre, donc pour ce mois de juillet, pour arriver à donc entre 5 à 10 000 euros. Et voilà, la prospection elle est un peu dure, etc. Et ça, parce que j'essaye de balancer un peu les dés. Donc d'accord, donc là, je pousse la boule, très compliqué, très compliqué. Et dès le moment où la boule commence à descendre, d'accord, donc elle commence à tomber, à ce moment-là, je reçois une réponse. Et plus la boule elle commence à accélérer, etc. 2, 3, 4 réponses sur les emails, sur mes calls d'email, sur les DM, Instagram. Et c'est bête parce que la première, donc que ce soit une réponse en prospection, pour les premiers résultats pour vos clients, en fait, la première chose c'est la pire. Quoi que vous fassiez, c'est vraiment la pire, c'est donc la boule où vous essayez à la pousser. Mais dès que vous obtenez vos premières réponses, cold email, vos premiers résultats, bah en fait la suite va tout rouler en fait, tout roule. C'est ce que je ressens moi aussi aujourd'hui. La prospection est un peu dure. Et voilà, dès que je me suis reconcentré sur le travail et tout mon environnement de travail est entièrement dédié donc sur mon freelance, sur mon agence, à ce moment-là en fait là je commence à ressentir un peu les réponses de la prospection qui augmentent, les appels que je passe donc les appels de vente que je passe augmentent. Enfin, c'est juste ça en fait. C'est juste l'isolation. C'est comme ça en fait que vraiment il y a pas de réellement de certaines. Il n'y a pas vraiment de hack un peu spécifique. Il y a des trucs qui peuvent vous aider en fait à atteindre vos objectifs. Mais pour moi, l'isolation, donc s'éloigner de tout et entièrement dédier toute sa vie vers le travail, c'est déprimant. Mais au début, c'est ce qu'il faut faire. Au début, je pense que c'est... Si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui, donc même moi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de résultats. Je sais que c'est à cause de ça. Je sais que parce que j'ai essayé, donc les derniers mois, j'ai essayé un peu de balancer en se disant, bah, si j'ai réussi à avoir mes premiers 3000 euros, bah, c'est ok, c'est tranquille, on va dire. Non, c'est pas comme ça. Justement, là, je dois accélérer la chose et je dois encore plus deep, rentrer encore plus dans le flow de concentration, de l'isolation encore plus profonde, surtout que là, je suis tout seul chez moi. Donc, ce que je dois faire simplement de mes journées, c'est simplement la prospection. Un petit truc en plus supplémentaire, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup aidé, d'accord? Donc, des notes, prise de notes, etc. En fait, moi, je comprenais pas trop pourquoi les gens, sur les vidéos d'habitude, où ils faisaient du journaling, mais c'est tellement puissant, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas un peu dans votre business ou dans votre vie professionnelle ou personnelle, hein,
En fait, vous prenez juste du temps pour vous, vous vous asseyez, vous écrivez dedans ce qui ne va pas et vous essayez de trouver des solutions sur votre journal. Et ça m'a énormément aidé en fait. Ça m'a énormément aidé. Mais du coup, pour revenir un peu à la vidéo, parce que je pense que là, je dérape un peu, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait aussi dans ce journal, c'est que j'ai écrit en fait la somme exacte que je veux atteindre et pourquoi. D'accord? Donc, ça sert à rien de chercher pourquoi je veux atteindre 5 000 euros. Oui, on voit souvent sur YouTube, ouais, de 0 à 10 000 euros, de 0 à 5 000 euros. Oui, mais pourquoi en fait on fait ça? Oui, pour la liberté financière. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? Oui, il y a plus que ça, c'est sûr, il y a plus que ça. Je pense que tout le monde a plus d'ambition que ça. Liberté financière, c'est quelque chose, c'est cool. Liberté géographique, c'est aussi cool. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aider vos parents? Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez peut-être faire construire quelque chose dans votre vie? Autre chose que simplement l'agence ou le freelance? Est-ce que vous voulez construire peut-être une école? Enfin bref, il y a plein de possibilités et écrivez en fait. Écrivez pourquoi vous voulez obtenir ces 10 000 euros. Moi, j'ai exactement écrit pourquoi j'ai voulu obtenir ces 3 000 euros. Et surtout, ce qui peut vous aider en fait, c'est calculer aussi vos dépenses mensuelles. Par exemple, le loyer, même si vous êtes chez vos parents, moi aujourd'hui je suis chez mes parents, mais j'ai quand même calculé le loyer en se disant, bah voilà, si je devais prendre cet appart, donc cette maison, je devais prendre le loyer, l'électricité, etc. Bah, en fait, ça veut dire que ok, je dois payer autant pour que je vive seul. D'accord? Comme ça, si je suis seul et je gagne cette somme, je peux m'offrir en fait ce luxe d'habiter ici, de payer des tranquilles, quoi, de la nourriture, etc. Et à partir de là, vous pouvez rajouter peut-être 1 000 euros sur vos dépenses, voilà, plaisir, voyage, 1 000 euros supplémentaires, enfin. Et du coup, là, vous commencez à obtenir une certaine somme, et c'est cette somme-là que vous essayez un peu de reverse engineering, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est ok, en se disant, imaginons, donc prenons mon exemple, moi c'est ok, 10 000 euros. Ok, moi parce que je veux faire ça, 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 ok. D'accord, donc on a le point A. Maintenant, le point B, c'est, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ces 20 000 euros? Ces 10 000 euros, pardon. Bah, c'est trouver des clients. Ok, combien de clients? À quelle offre? Ok, donc entre 1 000 à 2 000 euros ou 3 000 euros, frais d'installation plus le pourcentage par performance. Ok, on arrivera potentiellement à 5 000 euros par client. Ok, ça veut dire que j'ai besoin de deux clients. Deux, trois clients. Donc, comme j'ai dit, ça dépend de l'offre. Donc, deux, trois clients pour atteindre 10 000 euros. Ok, donc ça veut dire que si j'ai besoin de deux, trois clients, maintenant, combien d'emails je dois envoyer? D'accord? Donc, prenons l'exemple de, par exemple, dans l'e-commerce, voilà, généralement, c'est taux de réponse, c'est de 1%. Enfin, taux de réponse, c'est taux de meeting, donc taux de closing sur vos emails, c'est de 1%. Donc, ça veut dire que si vous envoyez 100 emails, potentiellement, vous aurez un rendez-vous téléphonique et voilà, vous n'êtes pas sûr de le closer. Mais si vous avez une bonne offre, normalement, vous le closez à 50%, quoi. Donc voilà, ça veut dire que je dois envoyer potentiellement 300 à 600 emails. Donc là, j'ai pris en fait mon journal et j'avais mis donc 300 emails sur le mois. Je dois envoyer 300 emails sur le mois. C'est pas beaucoup 300 emails en vrai de vrai. Avec 1% taux de conversion, ce qui va me donner 3 clients. Ok, maintenant si ça avait 300 emails, donc 300 emails sur HDM. Ok, donc ça c'est sur le mois, 300 emails sur le mois. Maintenant, combien je dois envoyer par jour? Et bah par jour, c'est 27 emails ou DM par jour. C'est-à-dire que si j'envoie 27 DM par jour sur 30 jours, je sais que je vais atteindre 2-3 clients. Aussi simple que ça. Parce que j'ai fait le calcul. Et du coup, ça veut dire que tu prends ton gros objectif de 10 000 euros. Bah en fait, ce qui équivaut à simplement envoyer 27 emails par jour, quoi. Et c'est beaucoup plus atteignable 27 emails par jour, c'est ce qui va te motiver aussi à atteindre. Après voilà, c'est théorique, hein, 27 emails, moi j'en fais plus que ça, quoi. Mais ça dépend aussi de taux de conversion, etc. Enfin, vraiment, ça dépend. Surtout qu'on arrive en été. Généralement, en été, les entreprises un peu ralentissent ou qui ne prennent pas beaucoup d'agences ni de freelance, vu que eux-mêmes prennent des vacances. Enfin, voilà. Donc, augmenter, moi, je dirais, voilà, moi, mon objectif, c'est de 600 emails, c'est-à-dire plus de 60 emails slash DM par jour. Et comme ça, je sais que je vais avoir deux trois clients d'ici la fin de mois de juillet, ce qui équivaut à entre 5 à 10 000 euros selon l'offre que je vais proposer en fonction de l'entreprise. Donc pour conclure cette vidéo, si aujourd'hui vous avez du mal à obtenir des résultats, avancer vers vos objectifs ou vous ressentez que vous ralentissez vers vos objectifs, c'est que probablement vous essayez de potentiellement balancer. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose d'autre. Donc ça sera à vous de voir. Mais donc voilà, posez-vous, écrivez dessus, etc. Et vous allez trouver votre réponse à laquelle vous cherchez. Donc vous allez trouver une solution. Mais si vous essayez de balancer,
je trouve qu'il faut absolument arrêter ça. Je trouve qu'il faut vraiment deep focus. Euh, tout son environnement, travailler sur le travail parce que c'est comme je vous ai dit, c'est comme la boule de neige. Si on met tout l'environnement de travail autour de la boule et qu'on la fait pousser chaque jour, et à un moment donné, elle va commencer à rouler, elle va commencer à accélérer. Et donc là, vous aurez opportunité sur opportunité. Et donc voilà, donc deuxième chose, voilà, le petit journal, le petit note, dès que vous avez des problèmes, comme je vous ai dit, notez aussi votre objectif d'euros mensuellement, du pourquoi et du comment. Ok, payer, calculer le loyer, la nourriture, l'amusement, des cadeaux à votre famille potentiellement. Voilà, ça dépend des voyages. Bref, notez. Sachez en fait combien vous voulez exactement. Ne visez pas juste 10 000 € pour 10 000 €. Moi, c'est exactement 9 800 €, mais j'arrondis à 10 000. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous dire un peu. Et aussi, un dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est penser en termes de personnages. C'est-à-dire, imaginez-vous plus tard, donc dans 5 ans, qui a atteint ce que vous voulez. Donc, si c'est par exemple, je ne sais pas, 50 000 € par mois, qui voyage, etc., mettez-vous dans la peau de cette personne et essayez de comprendre quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait, etc., etc. Et ça peut aussi débloquer certaines solutions et ça peut débloquer aussi la manifestation. Si vous commencez à penser de la même manière que la personne qui a atteint ce que vous voulez, là vous commencez à prendre des décisions un peu plus différentes que ce que vous aurez fait aujourd'hui. Et donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous allez potentiellement prendre de ce que je parle, mais voilà, c'est simplement ma vision de choses, comment moi je compte m'appliquer et comment moi je vois un peu cette vision de choses. Voilà, donc et ciao ciao.